Elle fête ses 375 ans avec la fougue d'une adolescente. Pour commémorer la date de sa fondation, Montréal multiplie les festivités et pas des moindres tout au long de l'année. Vue du vieux continent, sa jeunesse a de quoi narguer. Un vent de créativité et de dynamisme souffle dans ces rues qui affichent pourtant des airs de province. Il fait bon vivre à Montréal sauf peut-être en hiver. Mais l'hiver, la ville a quelque chose de magique. Dans la métropole québécoise, toutes les occasions sont bonnes pour sortir. Elle attire de plus en plus de jeunes et parmi eux une ribambelle de Français. Lesquels seraient 68 000 inscrits au consulat général de Montréal et probablement 100 000. Nicolas Goupil est l'un d'eux. Il a suivi sa blonde il y a déjà 10 ans et ce sans français canadien. J'aime cette ville qui offre une grande liberté. On change de métier très facilement. Un musicien peut devenir masseur-thérapeute, sans aucun jugement des autres. Il y a beaucoup moins de pression sociale qu'en France. Ébéniste, il a imaginé un vélo tout en bois, Piccolo Vélo, capable d'arpenter les quelques 800 km de pistes cyclables de la ville. Art Gang Montréal, l'espace créatif, cette ouverture d'esprit, qui fait partie de l'ADN de la ville, se trouve aussi dans les commerces. Les idées et les concepts cohabitent sous le même toit. Archibald Alistair, fondé par la chanteuse Zoé Boudreau, rassemble de la mode vintage, une galerie d'art et un café-restaurant. Art Gang Montréal va encore plus loin. Cette boutique de streetwear, aux marques montréalaises et internationales, se prolonge par une salle d'exposition qui met à l'honneur la street culture au sens large. Une salle de concert à la riche programmation complète l'ensemble. Bousculant le cloisonnement des disciplines, Art Gang Montréal a ainsi réveillé la Plaza Saint-Hubert, cette rue commerçante qui sommeillait. Au point que le fameux journal The New York Times consacrait un article à cet artère en janvier dernier. D'autres adresses méritent le détour comme la librairie indépendante Raffin ou encore Rétrocité, une boutique de brocante. Sans oublier ces petits cafés qui fleurissent. La rue profite de ce mouvement. D'ailleurs, sa verrière qui caractérise si bien la plaza, va être rénovée. La métamorphose de la Plaza Saint-Hubert, la rue Beaubien qui vivotait difficilement, attire aujourd'hui une nouvelle clientèle. J'ai l'impression que la petite Italie, en général, et la Plaza Saint-Hubert se sont récemment placés sur la carte touristique, souligne la Française Judith Oliver dont les bureaux, Atelier 10, sont à 5-10 minutes à pied de là. Selon elle, la rue Saint-Hubert est particulière, elle est spécialisée dans les chaussures et les robes de mariée et de bal de fin d'année. Art Gang n'est pas dans cette tradition mais porte la culture locale et crée des liens. On ne l'attendait pas forcément ici, changement d'atmosphère à quelques pas de cet alignement de magasins, dans le quartier Beaubien. On s'en étonne. À Montréal, il est très courant de faire quelques mètres à peine et de se retrouver dans une autre ambiance, souligne Judith. Là encore, il est question de métamorphose. La rue Beaubien vivotait difficilement. Son impulsion est venue grâce au chef Martin Junot qui a ouvert Pastaga et Cul-Sec, une petite épicerie à la jonction de Saint-Laure et Beaubien. Cela a attiré des gens et une nouvelle clientèle. Judith en sait quelque chose. Atelier 10, c'est d'abord la rédaction du magazine Nouveau Projet, un bel ovni éditorial qui donne la parole à des experts et des journalistes en accordant le temps et le recul nécessaires à l'écriture. Nouveau Projet imprime localement et prête ses vitrines à d'autres maisons d'édition locales et à des artisans et designers canadiens. Difficile de ne pas craquer sur l'un des titres ou sur les chaussons en feutre. Montréal s'affranchit des genres. En s'aventurant sur le boulevard Saint-Laure, on tombera sur le Butterbloom, un espace fleuriste l'été, une épicerie, un coin mini-bazar et un restaurant. La gourmande rue Notre-Dame-Ouest à la boucherie Grinder, les viandes sont exposées en vitrine. De l'autre côté de la ville, ça bouge aussi sur la rue Notre-Dame-Ouest. Mais elle semble privilégier les produits uniques ou presque. Depuis le marché Atwater, on remonte la rue vers le vieux Montréal pour tomber d'abord sur Foigvaou. Vous l'aurez compris, le foie fait la fête dans les assiettes. Plus loin, la boucherie Grinder aura peut-être de quoi faire tourner la tête des végétariens. La boucherie se présente comme une bijouterie, les viandes sont exposées en vitrine. On peut y déjeuner sur le pouce d'un sandwich ou préférer le confort du restaurant voisin Grinder, viande vin. Non, loin, le Bird Bar associe le poulet au champagne. Pourquoi pas même si on a bu un meilleur accord. La rue, pourtant, n'a pas toujours été aussi carnassière.
Notre-Dame comptait environ 72 antiquaires en 2000, se souvient un antiquaire de François Saint-Georges 1838, rue Notre-Dame-Ouest. Il n'en reste plus qu'une dizaine. Les loyers sont trop chers, une métamorphose qui s'appelle gentrification. Balade dans les rues de Montréal. YAL Air Transat propose un vol quotidien direct Paris-Montréal toute l'année, aller-retour à partir de 390 €. Vol possible à partir de 7 villes de province: Marseille, Toulouse, Lyon, Nantes, Bordeaux, Nice, Mulhouse vers Montréal, de mai à octobre. Tel 00 800 872 672 83 www.airtransat.com. Plus d'infos. Tourisme Montréal, Québec original, destination Canada. Pour les festivités www.375mtl.com. Ou dormir. Ouvert en 2016 dans le Vieux-Montréal, l'hôtel William Gray est la nouvelle adresse design de la ville. Sofitel Montréal. Le Carré Doré à quelques blocs du musée des Beaux-Arts et de la rue Sainte-Catherine, cet hôtel est l'une des adresses incontournables de la ville. Il a d'ailleurs les faveurs des hommes d'affaires locaux qui aiment venir prendre leur brunch dans le restaurant Le Renoir. Quant aux 241 chambres, elles restent classiques avec tout le confort et le luxe de la maison Sofitel. Chambre double à partir de 133 €, hors petit déjeuner. 1155 rue Sherbrooke-Ouest, Montréal. Tel. 1 5 142 859 000, www.sofitel.com. Hôtel William Gray. Ouvert en 2016 dans le Vieux-Montréal, cette nouvelle adresse design est venue se nicher dans deux maisons du XVIIIe siècle. On y va, aussi, pour ses bars et restaurants et sa jolie boutique. Chambre double à partir de 178 €, sans petit déjeuner, 421, rue Saint-Vincent. Tel. 1 514 656 5600. hôtelwilliamgray.com. Carnet d'adresses lors de la Plaza Saint-Hubert et de la rue Notre-Dame. Bar-restaurant. Le Crew Collectif Café a ouvert dans l'ancienne succursale de la Banque de Montréal. Begin Japan. Rien, de l'extérieur, n'indique ce bar. À peine trouvera-t-on la porte grâce à une file de jeunes gens lookés postés devant. Aussi, une fois que le cerbère nous laissera entrer, on fera les yeux ronds devant le spectacle de ce bar étonnant, éclairé aux bougies. 4175 Saint-Laurent. Coin Rachel. Tel. 1 438 380 56 58. Crew Collectif Café. Voilà de quoi faire ami avec son banquier et lui suggérer quelques idées calquées sur Crew Collectif Café. En investissant l'ancienne succursale de la Banque de Montréal, ce café, doublé d'un espace coworking, a gardé toute la grandeur d'hier. L'architecte Henri Klinger a ajouté avec brio des lignes contemporaines utilisant aussi les anciens guichets de banque. Incontournable, 360 rue Saint-Jacques, crewcollectifcafé.com. Magasinage shopping maison Pépin. Shop. Lisanne Pépin, artiste peintre, donne les couleurs du vieux Montréal avec ses deux boutiques qui proposent les dernières tendances de la maison et de la mode. Coin Maison, 378 Est Paul Ouest. Espace Pépin, 350 Est Paul Ouest. Tel. 1514 844 2512. www.pépinmontréal.com. À voir. Galerie Station 16 spécialisée dans l'art urbain, cette galerie est aussi la galerie officielle du festival mural qui a lieu chaque année. On poussera la porte après avoir vu plusieurs peintures murales et l'on sera surpris par la qualité de certains travaux. 3523 Boules. Estée Laurent. Tel. 1 514 849 96. www.station16galerie.com. MAC. Musée d'art contemporain de Montréal du 9 novembre au 9 avril 2018. Une grande exposition est consacrée à la légende locale et internationale, Leonard Cohen. Une brèche en toutes choses et à crack in everything. 40 artistes rendent hommage à l'auteur-compositeur au travers des arts visuels, la réalité virtuelle, des installations, des performances, de la musique et de l'écriture. 185, rue Sainte-Catherine-Ouest, angle Jeanne Mens, macum.org. Affaires Spa Bota Bota. Un spa sur l'eau s'est Bota Bota, amarré au vieux Xport, ce traversier des années 50, transformé avec brio en 2010, se contente désormais de faire flotter ses visiteurs de bonheur et de bien-être. Il a désormais aussi un pied sur terre. On pourra plonger dans la piscine chauffée au milieu de la neige.
Divin. Vieux-Export de Montréal, entrée McGill, coin de la commune et McGill. Tel. 1 514 284 0333, botabota.ca. En vidéo, les 10 villes à découvrir en 2018 selon Lonely Planet.